Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Alors, dernière vidéo du chapitre, enfin avant-dernière vidéo parce qu'après on fera une vidéo d'exo sur ce chapitre, exo type bac que j'ai prévu là-dessus. Donc dernière vidéo en tout cas de cours sur ce chapitre-là, je voulais vous montrer. Alors là c'est plus destiné à spécialité mathématiques que maths complémentaires. Pour les maths complémentaires, le cours s'arrête à la vidéo précédente qui était déjà suffisamment longue, qui a un petit peu récapitulé toutes les méthodes qu'il faut avoir sur ce chapitre-là. Donc vous voyez que c'est pas un chapitre nécessairement trop long, ni très difficile, il faut juste avoir refaire les mêmes exos. Okay, pour le coup, c'est toujours la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai pas passé 150 ans là-dessus. Alors, du coup, ici, je voulais vous montrer comment calculer une limite, ok? Alors, vous allez me dire, mais what? Je ne comprends pas, on a fait ça au chapitre 2, pourquoi tu en parles au chapitre 6? Bon, parce qu'en fait, il y a un lien entre la limite et un taux de variation, ok? Et la limite d'un taux de variation précisément. C'est-à-dire que l'année dernière, vous avez vu, tout simplement, une notation un peu particulière pour définir ce qu'on appelle le nombre dérivé de f1. Et donc, on l'a généralisé après pour parler de la fonction dérivée. L'année dernière, vous avez dû voir ces genres de notation. Donc f' de a, vous avez vu que c'était limite lorsque x tend vers a, par exemple, de f de x moins f de a divisé par x moins a. Ok, quand on fait cette limite là, ok, quand on fait tendre en fait x vers a, donc au niveau de cette variation de f de x moins f de a sur x moins a, je tiens f' de a. Donc ça c'est une des définitions du taux de variation, du taux d'accroissement de f entre x et a que vous avez vu, et donc du nombre dérivé de f1 que vous avez peut-être pu le voir l'année dernière. Je ne sais plus si on l'a fait sur cette chaîne. En tout cas, je vous la donne parce que du coup, c'est sur cet élément-là qu'on va pouvoir du coup déterminer des limites de fonctions qui peuvent nous paraître un peu bizarres. Ok, alors je vous présente ça dans quelques... Enfin, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayez de regarder un petit peu la limite comme ça. Et après, donc, je vous propose qu'on la fasse ensemble. Ok, donc ça, c'est nouveau pour le coup. Si vous voulez, et donc ça, c'est si vous voulez, par exemple, vous destiner à des études de prépa et autres, c'est bien d'avoir ça en poche quand même. Ok, au moins, vous faites genre que vous connaissez des trucs en plus. Alors, du coup, let's go, c'est parti mon kiki. Donc, on demande de déterminer la limite de f de x, donc qui est égal à racine de x moins 9 sur x moins 80 en x égale 81. Ok, donc on demande de déterminer la limite de cette fonction-là. Alors, pour y arriver, là, on va appliquer cette fameuse formule. Ok, et pour l'appliquer, du coup, il va falloir qu'on comprenne les fonctions qui composent notre fonction f. Ok, vous voyez le délire? Alors, du coup, on y va. Alors, pour ce faire, déjà, déjà, premier élément, on va essayer de déterminer la limite de f en x égale 80 de façon naïve. Ok, donc de façon naïve, on va d'abord déterminer la limite du numérateur divisé par la limite du dénominateur. Ok, donc en x égale 81. Du coup, j'ai racine de 81 divisé par moins 9 divisé par tout simplement 81 moins 81. Ce qui me donne donc racine de 81, 9, moins 9, divisé par 81 moins 81, c'est 0. Et 9 sur 9, donc ça fait 0. Donc là, je suis de la forme 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc là, comme ça, par quotient, je ne peux pas conclure. Mais du coup, comment faire? La méthode est là. La méthode est là. Et le chemin est là. Donc, ce que je vais faire, je vais un peu modifier l'écriture de ma fonction. Racine de 9, comme j'ai évoqué précédemment, enfin 9 du coup, j'ai évoqué précédemment, et si j'élève au carré, je tiens 81. Et donc du coup, si je fais le racine carrée de 81, j'obtiens 9. Donc du coup, je vais un petit peu écrire ma fonction autrement. Donc, pour tout réel x, du coup, non nul. Ok, bravo. Donc, pour tout réel x différent de 81, et donc, pour tout réel x aussi positif, il faut que ça soit positif, et donc différent de 81, on va écrire f de x égale racine carrée de x moins, donc là, le 9, comme j'ai dit, 9, c'est racine de 81. Donc, moins racine carrée de 81 divisé par x moins 81. Ok, et là, du coup, on va peut-être mieux voir les choses. Voilà. Donc, si j'écris ça comme ça, normalement, on visualise mieux. Ainsi, limite, lorsque x tend vers 81 de f de x, c'est égal limite lorsque x tend vers 81 de racine de x moins 9. Ok.
divisé par x moins 81. Ce qui est donc égal à cette écriture-là. Donc c'est égal à limite lorsque x tend vers 81, 2 racine de x moins racine carrée de 81 divisé par x moins 81. Et là, bah vous reconnaissez, normalement, si vous visualisez un petit peu les choses convenablement, et ben vous constatez quoi? C'est la limite de la fonction racine carrée lorsque x tend vers 81 de f de x, donc fonction racine carrée, moins f de a, donc racine de 81, divisé par x moins a, donc x moins 81. Donc ici, bah, ça nous donne tout simplement dérivée de racine carrée, c'est égal à f' de racine carrée 81, c'est-à-dire la dérivée de racine carrée en réel 81. Okay. Donc du coup, on va dire, or, la fonction qui est associée à tout réel x, racine carrée de x, est dérivable sur r plus étoile, donc en 81. Donc, c'est quand c'est là, on voit que c'est égal à f' de 81. Et f' de 81, bah, du coup, c'est dérivée de racine carrée, c'est 1 sur 2 racines de x, ok, donc 2 racines de 81. Et donc, si vous effectuez le calcul, normalement, vous trouvez 1 sur 2 fois 9. Et là, bah, dommage pour vous, on ne peut pas simplifier, ça fait 1/18. Ok. Et donc là, j'ai déterminé la limite lorsque x tend vers 81 d'une fonction dont, a priori, je n'aurais pas pu déterminer la limite. Ok. Donc, voilà un petit peu cette notion de limite et de taux d'accroissement qui sera très utilisée encore une fois si vous faites des maths. Et bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous en montrer d'autres dans l'année, mais c'est pareil avec des exponentielles, c'est pareil avec des logarithmes, c'est pareil aussi avec certaines fonctions trigonométriques. Et ben on peut faire comme ça des limites en utilisant juste le théorème d'accroissement, ok. Voilà, le taux d'accroissement plutôt, pardon. Et après, donc, on fait comme ça des limites. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.